Apprenti chimiste, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons déterminer si une orbitale moléculaire est de type sigma ou pi. Alors considérons un premier exemple avec une molécule diatomique dont l'axe internucléaire est l'axe Z, et on va s'intéresser à cette orbitale moléculaire qui fait intervenir les orbitales 2pz par exemple sur chacun des atomes. Alors, si on regarde bien, l'axe internucléaire est un axe de symétrie de révolution. Si on fait tourner l'orbitale moléculaire autour de cet axe, c'est la même chose. On ne voit pas de différence. Donc dans ce cas-là, on va dire que c'est une orbitale de type sigma. Considérons maintenant un deuxième cas où, au lieu de faire interagir les orbitales de type pz, on fait intervenir les orbitales de type px, avec par exemple cette combinaison antiliante. Cette fois-ci, si on fait tourner autour de l'axe internucléaire, on voit les orbitales tourner. Donc, ce n'est pas une orbitale de type sigma. Par contre, on observe qu'il y a un plan nodal, c'est-à-dire un plan de changement de signe, ici. De part et d'autre, on change de signe, puisque le hachurage est différent. Donc, comme cette orbitale moléculaire possède un plan nodal qui contient l'axe internucléaire, on va dire qu'il s'agit d'une orbitale de type pi. Donc finalement, quand on a une molécule comportant deux atomes, si l'orbitale moléculaire étudiée présente une symétrie de révolution autour de l'axe reliant ces deux atomes, on a une orbitale de type sigma. Si l'orbitale moléculaire possède un plan nodal contenant cet axe, c'est une orbitale de type